Très souvent mal diagnostiquées, les maladies respiratoires chroniques peuvent être mortelles. Avec nous pour en parler, la présidente de Pneumalga, une association de pneumologues malgaches exerçant en France et qui mène des actions à Madagascar. Julia Rakoutoumar, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir docteur. Déjà pour commencer, quelles sont les maladies respiratoires chroniques ? Pour bien comprendre. Alors, les maladies respiratoires chroniques peuvent être des maladies infectieuses, mais surtout l'asthme, la BPCO, c'est-à-dire la bronchopneumopathie chronique obstructive, qui représente vraiment des préoccupations de santé publique à l'échelle mondiale, plus particulièrement à Madagascar. Il y a aussi les maladies tumorales. Le cancer du poumon. Alors, docteur, si vous voulez bien, on va prendre tout de suite la direction de Tananarive pour prendre la question de Taïna Arisanji. Quel remède existe-t-il pour soigner l'asthme ? Alors, il existe des remèdes, évidemment, pour dilater les bronches dans la crise d'asthme, parce que la crise d'asthme provoque un rétrécissement des bronches et qui rend la personne très essoufflée et donne la respiration sifflante. On utilise ce qu'on appelle les bronchodilatateurs, comme la ventoline que vous connaissez. On connaît bien, oui. Mais ça, c'est pour la crise seulement, mais c'est une maladie inflammatoire qui nécessite également le traitement de corticoïdes, c'est-à-dire d'hormones, mais par voie inhalée. On associe donc les deux, ça dépend de l'évolution de la maladie. Alors à Madagascar, on parle beaucoup d'huile de crocodile pour soigner l'asthme. Est-ce que c'est avéré ? Oui, il y a toujours dans chaque pays, de toute façon, la médecine traditionnelle qui a sa place. Et effectivement, les Malgaches utilisent l'huile de crocodile et l'huile des reptiles, comme la tortue ou le serpent. Mais il n'y a pas d'études cliniques concernant l'efficacité de ces remèdes, bien entendu. C'est plus ou moins efficace selon mes confrères qui exercent à Madagascar. Et on poursuit, docteur, avec la question de Rochelle, chauffeur de taxi à Tana. La pollution de l'air à cause des voitures et des embouteillages est-elle vraiment dangereuse pour la santé ? La réponse est oui. Très dangereuse. Évidemment. Évidemment. Et c'est pas seulement les voitures qui encombrent Tananarive. Tananarive est une ville très polluée. C'est aussi la pollution atmosphérique qui contient beaucoup de composants, en fait, qu'il s'agisse des produits de l'industrie ou qu'il s'agisse des produits tout à fait naturels comme les volcans, les érosions, etc. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est que ça donne des maladies respiratoires aiguës et des exacerbations des crises d'asthme. Et ça fragilise davantage les gens vis-à-vis des infections. Et ça donne également des maladies chroniques lorsqu'il y a une exposition trop grande concernant cette pollution. Alors Tananarive est bien sûr polluée comme d'autres grandes villes africaines. Alors on continue avec la question d'Ania. Qu'est-ce qui est toxique dans ce que rejettent les voitures ? Ce sont des produits de combustion, ce sont les gaz toxiques comme l'oxyde de carbone, le monoxyde d'azote, des choses comme ça. Et des particules organiques qui existent aussi. Mais ce n'est pas seulement ça qui dérange, c'est surtout l'ensemble. Parce qu'avec le rejet des gaz d'échappement, il y a aussi donc, cette pollution atmosphérique dont je vous ai parlé. Et l'agriculture aussi, vous en parliez. L'agriculture, bien entendu. L'agriculture également. En quoi, par exemple ? Expliquez-nous. Les pesticides, par exemple, sont des produits organiques qui persistent et qui entraînent vraiment d'une toxicité particulière au niveau de l'appareil respiratoire et également du corps humain, de façon générale, sur le plan de la santé. Alors, autre question, celle de Eninso. Comment savoir si on a une maladie respiratoire ? C'est très simple. Eh bien, lorsqu'on tousse tout le temps, lorsqu'on crache tout le temps, lorsqu'on est essoufflé, lorsqu'on crache du sang, il faut consulter son docteur parce que c'est sûr qu'il y a quelque chose qui ne va pas là. Il faut rappeler que ce n'est pas une maladie des ancêtres comme certaines croyances populaires peuvent le faire croire. Exactement. Parce que certains malgaches pensent à tort que lorsqu'on tousse, il s'agit d'un héritage des ancêtres malgaches. Ce n'est pas normal de tousser, c'est une maladie. Quand on tousse, c'est que c'est anormal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, il faut consulter. Dernière question, celle de Sonia Raveloson. Lors d'une épidémie de peste,
Faut-il porter un masque en permanence? Ah oui, oui, je pense qu'il faut impérativement porter le masque. Un mot sur la peste, parce qu'il s'agissait de la peste pulmonaire. Pour la première fois, Madagascar a fait l'objet de cette épidémie extrêmement meurtrière, et parce que la peste pulmonaire peut emporter un individu en 72 heures s'il n'est pas traité. Voilà, il y a eu une épidémie en 2017. Voilà, en 2017, et c'est la première fois dans l'histoire de la peste à Madagascar. Faut savoir, qui a causé 300 morts. Qui a à peu près 300 morts, avec plus de 2000 hospitalisés. Les hôpitaux étaient débordés. Je rappelle quelque chose parce que c'est difficile à savoir. En fait, Madagascar est un pays d'endémie pesteuse. C'est-à-dire qu'il a des petits foyers, mais dans la zone rurale. Ces foyers-là sont facilement endigués. Il y a en moyenne 300 cas par an de peste dite bubonique, c'est-à-dire qui atteint les ganglions. Contrairement à la peste pulmonaire. Contrairement. Alors, c'est une autre forme clinique qui n'a jamais existé et qui est extrêmement dangereuse. Le passage de la peste bubonique vers la peste pulmonaire est une complication. Et c'est la première fois dans l'histoire de Madagascar que ça s'est passé. Pourquoi? Parce que ça a atteint 2 villes. Donc 2 zones urbaines et les villes les plus importantes de Madagascar, c'est-à-dire la capitale Antananarivo et Tamatave, qui est le port de la côte Est. Et c'est un individu qui a pris le taxi-brousse, ça c'est très important à savoir. Il a pris le taxi-brousse, il s'est senti mal, il est mort dans ce taxi-brousse, il a tout de suite contaminé ses voisins de voyage, et c'est comme ça que d'une ville à une autre, très rapidement, la maladie s'est étendue et a pris cette ampleur. Il s'agit d'une maladie infectieuse extrêmement grave et il s'agit là d'une menace qui existera toujours. Et du coup, rapidement, docteur, s'il vous plaît, au niveau de votre association Pneu Malga, à quel niveau vous intervenez ? Nous ne sommes pas intervenus dans la peste. Nous intervenons dans une autre optique, c'est-à-dire que nous pensons que la pneumologie de Madagascar a besoin d'aide parce qu'elle n'est pas tout à fait développée. Et notre association a été créée en 2004. Je l'ai créée pour qu'il y ait une promotion de la pneumologie à Madagascar. Le but n'est pas de faire de l'assistanat pur, parce que c'est un frein pour nous dans le développement d'un pays, mais de faire par contre des échanges entre d'un côté les médecins malgaches qui travaillent à Madagascar et nous, parce que nous savons les besoins du pays. Et donc, merci beaucoup, docteur. Malheureusement, nous manquons de temps. Julia Ratoumar, merci. Je rappelle que vous êtes présidente de Pneu Malga, une association de pneumologues malgaches exerçant en France et qui mène des actions à Madagascar.